Très heureux de vous retrouver en ce début de l'année 2022. Une belle occasion pour mon équipe et moi de vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette année nouvelle qui vient de commencer. Puisse cette année être meilleure que l'année 2021. Pour ce tout premier numéro, je suis très heureux de trouver Mathieu Takizala qui a présenté. C'est un entrepreneur congolais, meilleur. Meilleur John, meilleur à toute l'équipe de Kin 24, meilleur à tous les journalistes avec les démocratie du Congo, et puis meilleur à la diaspora congolaise et puis les entrepreneurs congolais. Voilà. Sinon, l'année commence très bien. Non, vous savez, bon, le marathon commence déjà au mois de janvier, mais sauf que l'année vient de passer. On a perdu beaucoup de Congolais importants, en commençant par Monseigneur Mosengo et puis Monseigneur Gérard Moulumba. Et puis, dans le dernier moment, il y a Général Befort qui vient de partir. Ça signifie que nous qui restons, il y a beaucoup de noms. Au niveau du continent africain, on vient de perdre l'icône de la liberté, le cardinal anglican sud-africain. Donc ça veut dire que la génération qui sont présents en 2022, il y a beaucoup de gravité et surtout que la faim et la pauvreté, c'est les ingrédients qui gangronnent dans le continent. Donc c'était une année très difficile. Oui, avec Covid-19, parce que ça fait déjà 24 mois, depuis 2020, mars. Et donc tout est vraiment de plus en plus difficile. D'abord, c'était pas encore rose, c'est le continent africain. Et donc, je pense qu'on doit travailler. Très heureux d'inaugurer l'année 2022 avec Arlette Odiaka-Chama, maître Arlette Odiaka-Chama, présidente de CEDUC. CEDUC, c'est Collectif pour le développement et l'unité du Congo, qui est une aspect de la société civile. Merci beaucoup à toi pour toute l'année qu'on a passé ensemble. Ça a été des très bons moments, des partages dans l'intérêt des téléspectateurs. C'est ainsi que j'en profite pour souhaiter les meilleurs vœux à nos compatriotes, ceux qui nous suivent, et beaucoup de courage pour l'année qui commence, parce que l'année 2021 a été très difficile. Vous gardez la parole parce que vous l'avez. Constat. Quelle est votre observation? Nous venons de passer les fêtes de fin d'année. Il y a eu Noël, et puis il y a eu la Saint-Sylvestre, le Réveillon, bonne année. Quel est votre constat? Quelles sont vos observations? Comment ça s'est passé? L'an 2021 aura été une année l'une des plus difficiles. On a constaté ça dans l'engouement tel que des années passées. Ça n'a pas été le même cas. Même à des endroits qui sont les plus fréquentés à la fin de l'année, c'était totalement vide. Les marchés n'étaient pas inondés, ni des marchandises, ni des compatriotes. Et les endroits pour se récréer, pour se divertir, l'ambiance n'était toujours pas au rendez-vous. Ça veut dire que l'année avait été très difficile. Et cela, pour nous, prouve le dysfonctionnement de l'État. On peut bien dire que la Covid-19 a joué, la crise mondiale y était aussi pour quelque chose, mais pour nous en RDC, le dysfonctionnement de l'État a été pour beaucoup. Dans tous les secteurs de la vie nationale, nous avons vu l'État n'est pas être au rendez-vous. Vous irez dans le secteur de la justice, vous vous rendrez compte de quelle manière la justice a été mal administrée tout au long de l'année. Avant d'aller dans le secteur de la justice, restons dans le social. On nous avait promis le chinchard, les poulets namibiens, mais on a remarqué une sorte de cacophonie à ces niveaux-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était prévisible, parce que la promesse des poulets dits béton et des chinchards namibiens venait contredire la première promesse ou la promesse d'avant du chef de l'État, celle faite aux pêcheurs à Maluku, de dire que les chefs de l'État avaient trouvé désormais la clé pour mettre fin à la faim des Congolais. On avait noté les 7 premières promesses du chef de l'État qu'il donnerait aux Congolais d'abord de l'emploi à travers la pêche artisanale et industrielle,
qu'il donnerait aussi des poissons frais, une alimentation saine aux Congolais. Mais alors qu'on attendait, nos poissons pourrissent des vierges. Voilà. Alors qu'on attendait la réalisation de cette promesse, nous avons vu les gouvernements nous apporter plutôt la promesse des chinchards namibiens et des poulets dits béton, qui ne sont pas du tout arrivés, parce que les quelques chinchards qui sont arrivés, on va nous apprendre que ça a été commandé en urgence. Et la quantité, elle n'était pas suffisante. On doit d'abord dire que Kinshasa ne représente pas le Congo dans son ensemble. Toutes les autres provinces n'ont pas bénéficié de ce traitement spécial qu'a bénéficié Kinshasa. Mais même à Kinshasa, en un seul jour, tous les stocks s'est épuisés. Et ça a entraîné la hausse des prix, une carence suivi de la hausse des prix au double et au triple. Ça a été très difficile pour les Congolais de surmonter cette épreuve, et raison pour laquelle, bien sûr, en encourageant les compatriotes à rester déterminés et à ne pas se laisser abattre par cette situation difficile, nous interpellons les gouvernants à cette fois-ci prendre des décisions responsables, parce que la République tout entière et la vie des Congolais en dépend. En particulier le ministre de la Justice, n'était pas à la hauteur des enjeux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question qu'il faut poser aux gouvernants. Mais nous, en tant que société civile, nous avons décrié le fait que la justice a été très très mal administrée au courant de l'année. On a vu la confusion être faite entre la loi pénale de fond et la loi pénale de procédure. Ça a entraîné des conséquences très négatives. Allusion au cas Ferdinand Kambere? Les cas sont légion. On a vu notamment le gouverneur Atumatu Bwana être malmené, on va dire même maltraité par les agents de l'ordre. Les agents qui sont supposés être de l'ordre se sont révélés être des agents du désordre. Il y a une certitude, il y a un fait que des faits sont reprochés à Atumatu Bwana. La plupart de nos compatriotes du Congo central, l'aîné Congo, ils sont d'accord que Atou devrait répondre de ses actes, qu'il a mal géré. Mais ça, c'est la loi pénale de fond. Mais non. Par rapport à la procédure, il y a des fondamentaux qu'il faut respecter. Et ces fondamentaux n'ont pas été respectés au point que ça frustrait tout le monde, même ceux qui sont d'accord pour le fait qu'ils soient jugés. Ça scandalise. On a vu de la même manière avec le secrétaire permanent adjoint du PPAD, Ferdinand Kambere, à qui nous présentons toute notre compassion. Il est victime d'une injustice criante. Il nous revient que M. Ferdinand Kambere est accusé des faits, soit de coups et blessures volontaires, soit des duels. Des coups et blessures volontaires punis par la loi de 8 jours à 6 mois. Et dans la pratique, ça se solde par des amendes, ça se solde par des arrangements entre parties. Il n'est pas normal que, s'agissant de Ferdinand Kambere, qu'il soit maintenu en prison au-delà de la peine qui devrait être appliquée, notamment 8 jours. Et encore qu'il y a eu retrait de la plainte. Mais toutes ces dénonciations, elles sont faites même sur des plateaux de télé. Elles sont faites dans des correspondances destinées au ministre de la Justice. Mais aucune réaction. Et quand il n'y a pas de réaction, ça donne des raisons à ceux qui violent la loi de continuer parce qu'il n'y a pas de sanctions. Donc les ministères publics, les juges, les officiers de police judiciaire, ils sont là en train de malmener les compatriotes. On ne va pas seulement citer ceux connus, mais il y a aussi des anonymes qui sont en train de croupir, certains dans des prisons, parce que soit ils n'ont pas eu de quoi payer des amendes, parce que ils n'ont personne pour faire le suivi. Est-ce qu'il est normal pour qu'un compatriote sorte des prisons, il faut absolument qu'il y ait de suivi? Non, ça, ce sont des antivaleurs. Il y a des compatriotes qui sont en train de perdre leurs biens immobiliers parce qu'ils n'ont pas de quoi corrompre, parce qu'ils n'ont pas de quoi faire des suivis. C'est une injustice. Nous décrions cela et nous sommes inquiets de voir l'insensibilité du pouvoir public. Nous interpellons Madame le ministre de la Justice et nous voulons que ça soit réparé. Brièvement, je vais encore évoquer le cas de Samy Jamal.
c'est un opérateur économique. Vital Kamerhe bénéficie d'une liberté provisoire, mais lui non. Au-delà du fait qu'il n'a pas bénéficié d'une liberté provisoire, alors que tous les autres qui ont été poursuivis dans ce procès ont été libérés, et que lui d'ailleurs il est âgé des 85 ans à ce jour, il continue à croupir en prison. Mais ça ne fait pas peur aux dirigeants, et c'est ce qui nous inquiète. Quel intérêt? C'est ça l'injustice dont nous sommes en train de faire état. Parce que tous les autres qui ont été arrêtés dans les mêmes conditions que lui, ils ont pu bénéficier de la liberté. Pourquoi? Parce qu'ils sont soit congolais et qu'ils peuvent facilement faire des suivis, parce qu'ils sont chez eux. Leurs membres des familles peuvent cotiser en vue d'obtenir pour eux la liberté provisoire. Ils peuvent frapper à gauche ou à droite. À gauche ou à droite. Mais Samy Jamal, qui est seul, il est seul de sa famille, abandonné à son triste sort. Ici en RDC, il n'a que ses avocats. Comment voulez-vous imaginer que quelqu'un pour qui des comptes bancaires ont été totalement bloqués, qui vit et qui mange grâce à la cotisation de certains de ses travailleurs, qu'il lui soit imposé une amende colossale qu'il ne sache payer? Comment voulez-vous que quelqu'un paye une amende dans les conditions où vous avez bloqué tous ses comptes bancaires? Selon ceux qui demandent cette amende, il devrait puiser cet argent d'où? C'est ainsi que dans son dossier, nous avons appris qu'il a finalement décidé de solliciter la libération conditionnelle auprès du ministre de la Justice, parce que là, ça n'imposerait pas les paiements des frais quelconques. Okay. Donc, il ne sera pas question de se livrer ni au compromis, ni à la compromission, que Madame le ministre de la Justice s'imprègne dans les dossiers de nos compatriotes qui sont victimes de l'injustice, et afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. On va peut-être revenir sur ça quand on va effectivement parler des perspectives pour 2022 que nous venons d'entamer. Mathieu Takiza, l'entrepreneur congolais, constate. Quelle est l'observation, quelles sont les observations que vous avez faites le jour des festivités de fin d'année? Bon, d'abord, avant la fin de l'année, il y a eu des traités, un très très important en caractère de commerce et d'échange commercial sur le continent. La ZLECAf, qui a été déjà signé. Parce que l'Afrique aujourd'hui, le problème c'est quoi? Il y a une multitude de frontières. Quand vous sillonnez dans la plupart des... Moi je parle d'abord du constat local. Oui, mais je vais faire. Okay. Parce que nous sommes à l'intérieur de l'Afrique. Vous savez, nous sommes parmi les 3 premières grandes nations du continent africain. En termes de la démographie, la superficie. Voilà, donc nous sommes un pays qui consomme. Alors, il y a eu des traités qui étaient très très importants pour la démocratie du Congo, la ZLECAf, et puis la Goa. Avec les Américains. Avec le marché où tout marchand du monde ne peut pas s'en priver, qu'on appelle le marché américain. Sauf que maintenant, du point de vue local, il fallait booster les entrepreneurs locaux, les entrepreneurs congolais. Maintenant, qu'est-ce que je constate au niveau de la fin de l'année, décembre? Je vois que tout le monde s'est approvisionné au riz, au poulet, au chanchar. Mais quand vous regardez tous ces denrées alimentaires, les chanchar béton, tous ces denrées alimentaires proviennent dans les autres pays. En tout cas, c'est importé. Donc, dans les autres pays, il y en a même des cartons, quand vous regardez, ça vient de Portugal. Or, quand vous regardez, le CIMIC portugais est supérieur au CIMIC congolais. C'est ça le mal du développement démocratique. Le manque, l'absence de développement démocratique du Congo. Comment vous pouvez consommer que la nourriture, que les gens qui sont faibles économiquement proviennent dans des pays développés? Vous voyez la contradiction. C'est un cercle vicieux. Donc c'est vraiment la contradiction. Or, si tout ce qu'on avait consommé, les 25, les 31, était produit dans l'intérieur de la République démocratique du Congo, on devait mettre beaucoup de gens en mouvement. Beaucoup des Congolais. Parce que le vrai problème des 30 dernières années de la République démocratique du Congo, c'est quoi? C'est le chômage de masse. Nous sommes un pays où 85% des gens ne travaillent pas. Mais ce sont ces métiers-là qu'on peut caser des Congolais. C'est ça le vrai problème. Donc, il faut maintenant qu'on pose des jalons, qu'on essaye maintenant de dire, voilà, prenons le Sénégal. Et je félicite même le président Macky Sall. Vous voyez, le mois de décembre, il y a eu l'inauguration de train express régional.
le tronçon des 36 km. Et qui a coûté... C'est lui qui doit devenir maintenant le président des... Oui, au mois de février, qui a coûté 1 milliard et quelques. La mobilité des Sénégalais, parce qu'on ne peut pas produire sur la mobilité, est absent. Et je félicite encore le roi de Maroc, qui a fait la ligne de TGV. Mohamed VI. Voilà, qui est le tronçon de 200 quelques kilomètres, mais qui donne l'appui, le sort économique dans le territoire. Et si vous allez au Ghana, pareil. En Tanzanie, pareil. Mais regardez Kinshasa. Moi, dans le plan de développement que je propose, qu'est-ce que j'ai dit? La ville de Kinshasa, nous devons avoir 3 lignes de train pour permettre aux Kimons de s'évader. Parce qu'aujourd'hui, on dépend uniquement de la route. C'est ce qui est gravissime. Et dans ce plan encore, je propose quoi? 3000 km de train à grande vitesse. Ça signifie qu'on doit commencer des Banana jusqu'au niveau de Lubumbashi. Ça signifie que la plupart des grandes villes congolaises à vocation économique... Maintenant, vous êtes déjà dans les... Non, mais il faut qu'on avance, chers compatriotes. Je vais faire, mais ce constat-là, ça fait... Vous êtes déjà plongé dans les... Ce constat, laissez-moi un peu... Pourquoi? Je sais pourquoi je dis ça. Parce que ça fait 61 ans que dans ce pays. Bientôt 62 ans. Dans 6 mois. Donc ça signifie que 61 ans, où on est là uniquement, il faut qu'on revienne avec l'esprit gagnant en République démocratique du Congo. L'esprit de conquête. Parce que ce n'est pas normal qu'une grande nation comme la République démocratique du Congo, avec près de 120 millions d'habitants, avec 65% de cette population est jeune, mais même les déplacements, c'est un problème. Et l'entrepreneur local n'est pas boosté. Allez-y au Maroc, allez au Sénégal. Vous allez voir que l'entrepreneur local est boosté. Il y a de financement pour l'entrepreneur local. Et le carnet des commandes étatiques, on booste les sociétés locales. Moi, Mathieu Takizala, je ne vis pas au Congo. Ça fait 3 ans que je suis à Kinshasa, post-Covid. Je suis chef d'entreprise. Mais on commande pour avoir un petit contrat. Or, pourtant, les gars, peut-être que les services que vous offrez aussi laissent à désirer. Non, John, laissez des choses que vous dites là. Vous voyez le problème, c'est l'adrénaline entrepreneuriale est générationnelle. Quand vous allez dans tout le pays du monde, vous verrez qu'il y a une génération des entrepreneurs qui amènent des innovations. Si vous partez aux États-Unis, c'est la jeune génération. Vous partez en France, c'est la jeune génération. Vous partez, et ils complètent les anciens. Mais nous, les Mathieu Takizala, Horizon 2022, nous avons déjà des projections. Quand vous sillonnez dans toutes les villes congolaises, il n'y a pas de garage. Mais vous avez un entrepreneur congolais qui dit on veut un garage à Isiro, on veut un garage à Kisangani, on veut un garage à Mbujimaï, on veut un garage à Matadi. Là où les ingénieurs congolais peuvent travailler, là où les Congolais peuvent trouver ces services de prestations mécaniques. Maintenant, vous dites que nos services sont incomplets. Pourquoi vous allez dire incomplet? Au moment où l'informel, on doit lutter contre l'informel à la République démocratique du Congo. Donc, le vrai problème aujourd'hui, ça signifie que comme l'épargne nous fait défaut, le chômage, c'est le vrai problème. Vous savez, le dernier classement qui vient de dire, le Congo est parmi les 10 nations où le PIB est faible. Nous sommes à la queue du peloton. Ben oui, le PIB est faible. Comment une nation avec une démographie, le classement économique, vont commencer à nous dire que le PIB est faible? Pourquoi? Parce qu'on a laissé prospérer l'informel. Quand tu loues ta maison, tu loues chez qui? Il y a une société qui te fait louer la maison. Ah, c'est ça le 21e siècle. Quand tu consommes la nourriture, tu consommes de quel bord? C'est du bord de l'informel. Et tu oublies de temps en temps qu'ici, il y a plus de Congolais qu'on doit donner le travail. Et normalement, quand vous êtes dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la commande publique qui remplace la consommation de ménages intermédiaires qu'on appelle la classe moyenne. Ça signifie que les achats de l'État doivent permettre aux entrepreneurs locaux d'agir et de créer de la valeur. Merci. Au lieu qu'on attend chaque fois là, oh non, on va l'acheter comme ça, on va faire chaque non, mais produisons localement. Et pour produire localement, il faut se projeter. Oui, il faut se projeter. Avec des choses chiffrées. Je vous dis que le Sénégal, 1,7 milliard. Et vous allez, actuellement à Abidjan, il y a le projet de métro urbain de la ville d'Abidjan.
et qu'il y ait des gens en concession pour transformer Abidjan, donner le cap. Mais il faut que les Congolais comprennent qu'on est en retard. L'état d'avoir Arlette Oudia Kachama, nous sommes en plein pied déjà dans 2022. Quels sont les grands rendez-vous de cette année? Autrement dit, quels sont les défis à relever au cours des années que nous venons d'entamer? Le mandat électif, il est déjà fortement prononcé. Non, on est déjà. C'est pour 2023. Hein? Oui, je sais. Oui. On est déjà à 3 ans, n'est-ce pas, du mandat du président Félix Tshisekedi, où les bases devaient être posées pour nous amener à penser au grand rendez-vous tel que vous le dites en 2024. Mais malheureusement, ces bases-là n'existent pas. Je me demande si c'est au courant de cette année qu'on va poser des bases pour pouvoir le réaliser. C'est une année préélectorale, non? C'est une année préélectorale. C'est une année au cours de laquelle les présidentes n'ont pas essentiellement travaillé sur l'amour et l'unité des Congolais. Vous savez, les 3 premières années du mandat en cours ont abîmé les tissus sociaux dans notre pays. Quand vous avez des dirigeants qui, à chaque fois qu'ils prennent la parole, le discours est celui de la division, celui de dire que les prédécesseurs n'ont rien fait, celui de dire que les autres nous haïssent, celui de dire qu'il n'existe pas d'opposition dans notre pays, tous ceux qui font opposition à ces jours sont des haineux. Quand le discours est de dire, que nous avons reconfiguré la majorité parlementaire, sachant que ça a été fait en violation des textes et très souvent à coup de billets verts. Quand vous avez des dirigeants qui vous disent qu'il faut lutter contre la corruption et qu'eux-mêmes sont trempés dans la corruption de la tête aux pieds, ça veut dire que nous ne sommes pas en train de mettre sur la même longueur d'onde. Nous ne sommes pas en train de consentir tous les mêmes énergies et les mêmes efforts pour nous amener au développement tel que l'a dit M. Mathieu Takizala. C'est ça le regret. Et cette année, pour nous, il sera question de fournir des efforts pour avoir un meilleur ou un bon processus électoral en 2023 afin de changer de gouvernance. La gouvernance actuelle a échoué sur tous les plans. J'ai évoqué le plan judiciaire. Monsieur Mathieu Takizala a évoqué le plan économique. Mais ce qu'on n'a pas pu faire en 2 ans, comment voulez-vous qu'on les fasse en 3 ans, surtout dans les conditions où les tissus sociaux, comme je venais de le dire, il est abîmé, il n'y a plus de cohésion nationale, il n'y a plus d'unité nationale. En ce moment, nous sommes en train de nous efforcer de vivre ensemble. Là n'est pas mon problème. Parce que tous ceux-là qui ont dit que le FCC avait bloqué le cash, ils ne sont pas partis par des exemples concrets. Ils vous disent que le chef de l'État avait donné telle instruction et elle n'avait pas été respectée. Ça, ce n'est pas question de blocage. Ils vous disent qu'ils ne pouvaient pas librement nommer à des fonctions quelconques. Ça, ce n'est pas le blocage. Parce que la loi portant statut de l'opposition qui organise la vie politique dans notre pays dit que les responsabilités de l'État sont attribuées en fonction du point numérique au sein de l'Assemblée nationale. Et à l'époque de la coalition FCC-Cash, naturellement, le FCC, il pesait numériquement plus que les cash. Et qu'il était logique et normal que le FCC demande plus des représentativités dans les institutions. Il revenait alors au président de la République, disposant de cette majorité, d'arriver à des réformes et à des révisions de loi. Normalement, et dans ces conditions-là, il allait se donner un peu plus de pouvoir que ce qui est prévu par la loi. Vous ne faites pas des réformes, vous ne faites pas des révisions, vous vous retrouvez bloqué, non pas par les individus, mais par les instruments juridiques que vous avez trouvés. Comment dire que
que ce sont des individus qui vous bloquent. C'est tous ces discours-là qui a eu de l'impact négatif sur les vivre ensemble des Congolais. À ce jour, nous sommes en train de nous efforcer de vivre ensemble. Allez-y notamment dans les cours communes, vous vous rendrez compte qu'il y a des discours comme quoi « Ah bah oh on a baza baluba, ah baluba baza kakabo. Oh te baswahili, bango balingaka bisote. » Le climat devient délétère, je te dis, on s'efforce de vivre ensemble. C'est dangereux. Et ces épreuves, nous les avions déjà surmontées. On va vous dire que les Kassaïens ont souffert en RDC et qu'ils ne savaient pas accéder à certains postes parce que seulement ils étaient Kassaïens. Mais c'est une histoire très lointaine. Ça date de l'époque de Kyungwa Kumwanza et de Mobutu, le maréchal. Ça ne date pas... Justement, et ça ne date pas de Kabila, ni Mouzé, ni Kabila le fils. Mais lorsque vous entendrez certaines personnes parler de cette histoire-là, c'est comme si sous Kabila, père et fils, on avait encore vécu Mais qu'est-ce que ça donne comme avantage pour le pays? Ça nous fait reculer. Voyez par exemple dans les secteurs de la sécurité et de la défense du territoire national. On va vous parler de la mutualisation des forces de la RDC avec nos voisins. Mais comment voulez-vous que l'on mutualise les forces avec l'extérieur dans les conditions où il n'y a pas mutualisation des forces avec les forces internes en République démocratique du Congo? Il se pose un problème. Nous avons commencé à l'intérieur. Justement, il faut d'abord travailler sur la mutualisation des forces politiques et des forces sociales en RDC avant de penser à la mutualisation avec l'extérieur du pays. On va acheter les services au-delà des frontières, notamment comme a dit le président Martin Fayulu, on sous-traite la sécurité et la défense nationale. Mais entre-temps, on n'a pas répondu aux demandes ou aux exigences de nos forces de l'ordre et de nos forces armées congolaises. Ces policiers, ces militaires, qu'est-ce qu'ils demandent généralement? Un bon traitement, ils demandent leur solde, ils demandent la logistique adéquate, ils demandent le meilleur commandement. Mais on ne résout pas les problèmes des fins, le problème d'équipement avec nos forces de l'ordre, mais l'argent qui pouvait servir à répondre aux exigences de nos forces de l'ordre et de sécurité, on va louer les services des forces de l'ordre des États voisins. Ça pose un problème. Et ce n'est pas en 2 ans, ce n'est pas en l'an 2022 qu'on va résoudre ce problème. C'est ainsi que pour nous, de cette collaboration qui n'ont pas été rendus publics. Mais alors pourquoi vous dites qu'on loue les forces de... Mais parce que le ministre de la Communication a bien parlé de la mutualisation des forces et une mutualisation des forces dans les circonstances où ce ne sont pas nos phares d'essai. On ne les retrouve pas au Burundi, on ne les retrouve pas en Ouganda et au Rwanda, tandis que ce sont les forces de l'Ouganda que l'on retrouve en RDC. Ça veut dire nettement que nous avons loué les services, que nous avons sous-traité notre sécurité et notre défense. C'est ce qui n'est pas normal. Et c'est ainsi que pour nous, nous pensons que les énergies des Congolais devraient, d'une part, aller dans le sens de garantir les vivres collectifs, de garantir la survie, parce qu'on ne va pas dire que les Congolais sont en train de vivre, le Congolais est en train de survivre. Il faut se battre, se couper en 1000 morceaux pour ne serait-ce qu'avoir un pain et finir une journée. On doit continuer à se battre. J'encourage les compatriotes de chaque fois se lever le matin et d'aller chercher, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Que tu sois un étudiant, que tu sois un diplômé d'État, un diplômé de licence, ne te casse pas, même sans diplôme, ne te fatigue pas à aller même dans l'informel, même si après, M. Takizal a totalement raison de dire qu'on doit lutter contre ça et aller dans le monde de l'industrialisation et de la création de la classe moyenne. Mais nous devons d'abord survivre en cherchant chaque jour comment faire pour manger et pour assurer les lendemains. Mais après, du point de vue politique, notre lutte est celui de travailler en vue de la tenue des bonnes élections en 2023. Et pour nous, au CEDUC, au courant de cette année, nous ferons des grandes annonces.
celle de prendre une couleur politique afin de nous préparer pour la conquête de pouvoir. Non, on ne joue pas aux chauves-souris, nous sommes au sein de la société civile. Et en tant que société civile, nous ne pouvons pas avoir des couleurs politiques. Vous nous entendez généralement défendre les thèses des Martin Fayoulou, les thèses du camp Kabila et quelquefois les thèses de la majorité au pouvoir, même si c'est rare parce qu'eux ne nous donnent pas des raisons, de la matière pour les défendre. Mais au courant de l'année 2022, vous verrez le CEDUC afficher sa couleur politique. C'est un choix que nous sommes en train de mûrir. Nous procédons à ce jour à des consultations avec tous nos membres. Nous allons approcher les forces politiques en présence et finalement donner notre position dans quel camp politique on sera afin de bien nous présenter aux prochaines élections. Merci beaucoup Arlette Odiakachama. Mathieu Takizala, 2022, nous sommes au début de l'année, c'est en ce moment qu'on projette pour être visionnaire. Quels sont les grands rendez-vous, quels sont les grands moments que les Congolais attendent de cette année 2022? D'abord, de plus en plus, nous devons chercher le leadership économique. Parce que le leadership économique, c'est là où on peut résoudre beaucoup de choses et puis avoir une équité dans le territoire. Parce qu'aujourd'hui, l'équité dans le territoire est absente. Les injustices battent record. Vous savez, quand la population n'arrive pas à se construire, ils font ce qu'on appelle le repli. Et le repli, c'est ce qu'on appelle le repli identitaire parce que l'arrière-pays, normalement, le monde rural, c'est là où on produit assez. Mais la République démocratique du Congo, quand vous regardez au moment où on est en train de tourner en 2022, vous allez voir que il y a une scission entre l'arrière-pays et les grands centres urbains. Il faut maintenant qu'on met une alliance entre l'arrière-pays et les grands centres. Mais ce qui peut faire cette alliance, c'est le leadership économique. Aujourd'hui, dans tous les villes, dans tous les villages, le leadership économique est absent. Un politique émerge dans un territoire où il y a un leadership économique. Et ce que je dirais aux politiques, je crois que si nous voulons, vous savez, les autres ont mis 1,7 milliard pour mettre un peu de mobilité dans la ville de Dakar, mais nous on met à chaque fois 1 milliard pour aller au pire. Mais vous sentez qu'on ne peut pas continuer à chaque fois qu'on fait des élections, qu'on voit plus de candidats aux élections. On doit chercher aussi des voies et moyens que dans nos villages, que les gens puissent se trouver là où ils peuvent déposer leurs CV. Mais 2022, pour moi, il faut qu'on fasse monter l'office de l'emploi. Parce que l'office de l'emploi, parce qu'on doit savoir chaque territoire de la République démocratique du Congo, réellement, il y a combien de chômeurs. L'ONEM. Donc, il y a combien de chômeurs. On doit faire monter aussi l'office des retraités, parce qu'il y a aussi la jeune, les anciens qui ont fait pour la République démocratique du Congo, mais bizarrement aujourd'hui, même les hommes de veillard, c'est de plus en plus rarissime dans le territoire. Donc il faut faire monter ça. On doit faire monter aussi la Cour des comptes, parce qu'il n'y a pas une gestion sans contrôle. Il faut vraiment que la Cour des comptes, qu'on nous donne le paquet. L'IGF l'a supplanté. Non, l'IGF, c'est l'inspection générale des finances, mais la Cour des comptes a un travail aussi à faire. Il n'y a pas que l'IGF. On doit faire monter aussi beaucoup ce qu'on appelle l'inspection du travail, parce qu'il y a beaucoup de travail au black en République démocratique du Congo. Ça signifie que cette caution culturelle en République démocratique du Congo, on cohabite avec le travail au black, ça ne va pas nous aider. On ne va pas avancer. Il faut que l'inspection du travail monte en gamme et il faut qu'on fasse monter aussi ce qu'on appelle les institutions financières, parce qu'un territoire sans les institutions financières, vous ne pouvez pas produire. C'est le cas aujourd'hui de la République démocratique du Congo. Vous allez voir que le taux des gens qui ont un compte en banque, ce n'est même pas 10% de la population active. Donc il y a un vrai problème. Donc de ce côté, les exercices ne vont pas fuir. Et il faut aussi une vraie réforme autour des entreprises de portefeuille. Parce que toutes ces entreprises-là aujourd'hui ne servent à rien en vrai sens. On peut utiliser cette expression. Parce que normalement, ils ont un rôle. Rôle social, rôle économique, rôle ainsi de suite. Mais quand vous regardez la façon dont ces entreprises fonctionnent, il faut une mutation. Nous sommes en plein 21e siècle. Il faut qu'à la tête de ces entreprises, qu'on puisse mettre les chefs d'entreprise. Les gens qui ont le background des chefs d'entreprise. Parce qu'il faut qu'on cesse de mettre quelqu'un... Et limite stagiaire en fait. Et il va commencer à apprendre. Au moment où d'abord l'entreprise est en faillite.
Vous comprenez, donc il faut vraiment de grandes réformes pour les entreprises parce que l'État n'a pas assez de moyens à l'heure actuelle. Je crois qu'il faut même privatiser ce qu'on peut privatiser, vendre de parts, trouver des actionnaires, parce qu'il faut que le Congo gagne en 2022. Mais cette recette-là n'est pas nouvelle. Là. Non, mais on a privatisé à l'auteur de combien? Vous savez, le privatisation qu'ils ont fait à la République démocratique du Congo, on sait qui a gagné les actions. Et en réalité, beaucoup, ce n'étaient pas des entrepreneurs. Nous savons comment ça fonctionne dans ce pays. Zaïranisation bis. Ah oui, nous savons qu'est-ce qui s'est passé ici. Mais maintenant, il faut plus qu'on continue avec ces genres d'erreurs. Il faut maintenant qu'on trouve des actionnaires qui mettent de l'argent, même des partenaires. La Chine, aujourd'hui, construit des locomotives. Nous avons besoin de trains en République démocratique du Congo. Nous pouvons aussi louer des alliances. La France est pays par excellence pour le transport ferroviaire. Il faut qu'on travaille maintenant avec l'esprit quand même de faire gagner le Congolais, parce que ça ne sert à rien de dire voilà, à chaque fois, tous les 5 ans, l'unique rhétorique va être uniquement des élections, mais il faut qu'on se projette sur le développement de la République démocratique du Congo. Parce que si on parle l'élection, oui, c'est logique. Mais maintenant, à côté des élections, il faut une dose de développement. Le dose de développement, c'est plus d'entrepreneurs dans le territoire, plus d'entreprises dans le territoire. Il faut aussi baisser l'imposition. La façon qu'on a resté pendant 40 ans plus démocratique, où à chaque fois, on maximiser les recettes, mais qui va payer ça? La plupart des entreprises sont en difficulté. Il faut faire des niches fiscales, des exonérations pour inciter l'entrepreneur à investir à la démocratie du Congo. Il faut accompagner les entrepreneurs. Il faut les états généraux du secteur privé en 2022 à la démocratie du Congo. J'ai dit au président Tshisekedi, j'ai écrit même la semaine dernière, je dis il faut qu'il nous reçoive. Il faut qu'on discute égal à égal avec le partenaire social qu'on appelle les entrepreneurs. Parce que le territoire sans entreprise, c'est la ruine. Et c'est le cas aujourd'hui. Regardez la ville de Kinshasa. 24 entités administratives. Mais le 22 est de pouvoir, chers compatriotes. Il n'y a pas de société. Partons dans des régions qu'on a fait fou, une décentralisation économique. Parce qu'on a fait une décentralisation politique, mais l'absence de l'économie fait que, vous voyez que l'exode, les gens sont ici à Kinshasa, mais quand vous partez dans nos villages, il n'y a rien. Il faut qu'on retourne les gens. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, le chose qu'on a fait ici, qu'il faut être natif d'un coin pour être gouverneur, ça doit cesser ici. Il faut être natif d'un coin pour être député, ça doit cesser. Les autochtones. Non, c'est pas normal. On est Congolais, un seul passeport. Signifie que celui qui est de Bas-Congo, s'il est compétent pour aller à l'Équateur, là-bas, c'est pas un problème. Pourquoi on doit être pour être nativité par rapport à quoi? Et qu'est-ce que, depuis qu'on a fait ça, ça fait avancer quoi ici? Vous comprenez cette répit-là, identitaire, tout ça, ainsi de suite. Les territoires, c'est la ruine en ces moments. Non, Mobutu avait fait, il avait compris que c'est le source de la division. Où on va dire, voilà, il faut être de Bandundu pour être gouverneur là-bas. Depuis qu'ils ont fait ça, le Bandundu, c'est le village, le grand village, région. À l'instar d'autres provinces. Et à part le leadership politique, il n'y a pas de leadership économique. Partez dans le Bandundu là-bas, même en Équateur. Or que l'ami de politique, c'est... Même au Kasaï là-bas. Partout, cher John. Ça signifie qu'on doit chercher, le politique doit chercher à avoir leadership économique, territoire par territoire. On doit fabriquer ça, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. C'est ce que le président Obasanjo avait fait. Le président Obasanjo, le président nigérien, c'est ce qu'il a fait. Mamadou Bouhari, lorsqu'il est arrivé, lui il a audité le service d'administration, il a donné des moyens, il a levé les emplois fictifs qui existaient dans l'administration. Lorsque Obasanjo arrive, il finance les entrepreneurs, il donne les appels d'offres aux entrepreneurs. On ne va pas s'échapper avec un plan de relance pour que ça revienne correctement à la République démocratique du Congo. Moi j'avais proposé le plan de relance, le développement de la République démocratique du Congo, que j'ai envoyé au président tous les services de l'État en disant regardez un peu ce que je propose. J'estime que si on applique ça, on peut. Parce qu'aujourd'hui, regardez la jeune génération de Congolais. Il n'y a plus d'espoir dans le regard des gens. Non. On doit booster un pays avec cette démographie et on manque de tout. Non. Normalement, celui qui doit poster candidature dans toutes les élections, mais il doit avoir aussi une projection économique du territoire.
Il faut qu'aujourd'hui les politiques commencent à parler de l'économie démocratique du Congo. Parce que même les élections, il faut avoir de l'argent. Mais cet argent doit venir par la contribution de tout le monde. Et c'est tout le monde là qui ne travaille pas. Non, les autres mettent des milliards et des milliards pour le développement. Nous, ici, on mettra uniquement les milliards pour les élections. Et après les élections, on retourne au Ghana. Les élections, avec conditions à côté aussi. Le développement de la République du Congo, il faut que les partis politiques puissent avoir dans chaque cellule économique les entrepreneurs proches des FCC, les entrepreneurs proches de l'IDPS, les entrepreneurs proches. C'est comme ça qu'on peut faire avancer la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça que ça fait dans tout le pays du monde. Il y a des entrepreneurs de droite et des entrepreneurs de gauche, mais sauf en pays démocratique du Congo, où, à côté des politiques, il n'y a pas des hommes d'entreprise. Mais comment vous allez transformer le pays? Comment vous allez transformer le pays? Et quand vous allez au niveau du Parlement, nous avons 500 députés. Sur 500, vous ne trouverez pas 100 qui sont chefs d'entreprise. Et on a un gouvernement de 56 ministres, vous ne trouverez pas sur le 56, même 10 qui sont chefs d'entreprise, ou de profession chefs d'entreprise. Il faut que ça change. Il faut que ça change, Cheikh John. Merci beaucoup. Il faut qu'on donne des moyens à tout Congolais d'agir. Un emprunt via un plan de relance. Créons des contrats avec les partenaires en bilatéral pour permettre à l'entrepreneur local de jouer sur le territoire. Alors, en 2022, question simple, est-ce que l'espoir est permis pour les Congolais et surtout à quel prix? Bien sûr que l'espoir est permis. On a commencé par souhaiter le nouvel an. Ça veut dire que nous croyons que des grandes choses peuvent se réaliser en cette année. Et pour cela, il faudrait qu'on ne peut pas se passer de l'autorité publique, de l'autorité politique. C'est ainsi que nous sommes vraiment en train d'interpeller les pouvoirs, notamment allant sur les volets, abordant le même volet que M. Mathieu Takizala quand il parle des entrepreneurs de gauche, des entrepreneurs de droite. Donc on devrait normalement dans un pays avoir des entrepreneurs proches du FCC, proches de la MOCA, proches de l'UDPS, de sorte que quand ce camp politique arrive au pouvoir, il y a une réserve des entrepreneurs qui, eux, doivent gouverner, doivent prendre la tête des entreprises publiques, ainsi de suite. Mais très souvent, on voit que les entreprises publiques sont aussi gouvernées par les politiques. Vous avez vu la politisation des entreprises. Un ministre, par exemple, dire qu'il a eu droit à 2 semaines de formation pour comprendre son secteur. Alors que s'il y avait des entrepreneurs proches, notamment à l'UDPS ou à l'Union Sacrée, ce sont ceux-là qui seraient nommés à des fonctions techniques, à des postes techniques. Mais qu'est-ce que nous vivons en RDC, surtout avec l'actuelle gouvernance, c'est que quand quelqu'un se prononce comme étant dans un parti de l'opposition ou proche de l'opposition, il est regardé comme l'ennemi de ceux qui sont au pouvoir. C'est ce qui n'est pas normal. Moi, par exemple, à un certain moment, j'ai battu, on ne va pas dire à un certain moment, en 2018, j'ai battu campagne pour le président Félix Tshisekedi. Il s'agissait là d'un choix citoyen. C'était un choix citoyen. Et en ce moment, ceux qui, à ce jour, se disent être pro le président Félix Tshisekedi, la plupart, ils battaient campagne soit pour le candidat Chadari, soit pour le candidat Martin Fayoulou. Ou quelques-uns battaient campagne pour le candidat, pour le candidat Félix Tshisekedi. Mais secrètement, nous l'avions fait ouvertement. Il n'est pas logique que l'on dise à ce jour que, par exemple, le CEDUC ou Mme Arlette Odia est contre le président Félix Tshisekedi. Non, hier c'était un choix citoyen. À ce jour, c'est un choix politique que je suis appelée à faire. Et ce choix politique il pourrait aller soit dans les sens du président Félix Tshisekedi ou celui du président Joseph Kabila ou encore celui de Martin Fayoulou. C'est un choix que nous allons mûrir. Il n'est pas question de dire que si ce choix n'est pas celui du président Félix Tshisekedi, c'est-à-dire que nous sommes contre lui ou bien nous sommes ses ennemis. Pas du tout. On voudrait, en tout cas nous au CEDUC, comme le dit l'intitulé,
travailler sur l'unité des Congolais, travailler sur les développements du Congo pour faire profiter à chaque Congolais des richesses de notre pays. Il n'est pas normal que nous soyons toujours comptés parmi les pays potentiellement riches, mais que dans l'effectivité, nous sommes un pays dans lequel tout le monde manque de tout. Riche sur papier. Ce n'est pas normal. Et nous, c'est dû que nous sommes en train de travailler sans rancune, dans ce sens-là. C'est ainsi que vous nous voyez assumer nos convictions, assumer nos positions. Contrairement à ceux qui, à ce jour, sont au sein de l'Union sacrée, mais qui critiquent et qui tirent sur cette Union sacrée à longueur de journée en vous disant que nous sommes de l'Union sacrée, mais nous ne sommes pas là pour assumer ou cautionner les antivaleurs. Mais quitter ce camp et assumer... Carrément. Carrément. On a vu notamment le président Katumbi, lorsqu'il avait indiqué une ligne rouge demandant... Jusque là, on attend la suite des consultations. Ces députés l'avaient aussi assigné une ligne rouge. C'était une ligne rouge contre ligne rouge. Et lui a fléchi à la ligne rouge lui imposée par ses députés. Contrairement à Étienne Tshisekedi qui, à l'époque, ayant demandé aux députés de l'UDPS de ne pas accéder à l'Assemblée nationale, eh bien, les députés l'ont menacé de dire que nous allons y aller. Il a dit, mais c'est lui qui veut aller. Il n'a qu'à aller. Il est resté droit dans ses bottes. De la même manière, Joseph Kabila, ce jour, quand il a été menacé de débauchage, ben, il a dit que c'est lui qui veut aller, il n'a qu'à partir. C'est ça les hommes d'État. C'est ça les hommes de conviction, c'est ça les leaders. Mais non, ceux qui, par une ligne rouge imposée par les députés, ne savent plus prendre position et ils sont maintenant chauve-souris. On ne sait pas, vous êtes au pouvoir, vous êtes dans l'opposition et nous, le séduc, ce n'est pas ça, nous. On pouvait faire comme eux, c'est dire de l'union sacrée, mais continuer à tirer sur le pouvoir. On avait trouvé que ce n'était pas un choix responsable. Nous ne sommes pas de l'union sacrée. Nous sommes au sein de la société civile, nous faisons nos propositions et nos analyses politiques. Et au courant de cette année, comme je viens de l'annoncer, nous allons prendre une couleur politique. Ce n'est pas parce que nous le voulons, mais c'est parce que ça nous a été constamment demandé par nos compatriotes. Oui. Et on voudrait vraiment que cette année soit une année en laquelle les compatriotes vont vraiment croire. Le temps d'avoir Mathieu Takizala aussi, 2022, nous venons d'entamer. Les Congolais peuvent-ils espérer? Ah oui, mais l'espoir, vous savez, nous ne sommes pas la première nation qui a connu des tourmentes sociales, ainsi de suite, mais il faut un travail collectif, un travail de titans. Il faut faire émerger tous les secteurs de la vie démocratique du Congo. Le problème en est qu'on a passé plus de temps uniquement avec un seul secteur et cela n'a pas permis à la République démocratique du Congo de jouer la tête du continent. Je crois que le moment est venu. On ne peut pas reculer. Il faut aller. Le combat est devant nous. Mais je dirais à tout le monde, à tout le Congolais, nous, spécial autogarage, l'objectif 2022, c'est de présence sur le territoire. Nous disons aux ressortissants, ceux qui estiment qu'ils peuvent investir à Goma, on veut que cette année, le garage spécial auto soit à Goma. Ah bon? Ceux qui veulent investir. Oui, parce que le territoire a besoin des entreprises. Parce que sans entreprises dans le territoire, on gagnera. C'est avec les entreprises que le développement peut venir. C'est autour de ça qu'on peut faire avancer la démocratie. Et nous disons aux dirigeants politiques de comprendre qu'il y a une urgence à la démocratie. Nous devons faire des vrais coupes budgétaires. Il faut un remaniement technique. Un remaniement de l'équipe gouvernementale? Oui. Ça s'impose. Hein? Oui, il faut un remaniement technique. Nous devons prendre, il faut reculer pour bien sauter, parce que là, on doit avancer. Il faut un remaniement technique. Moi, j'ai toujours dit comptablement, à 20 minutes, le pays ne va pas disparaître. Mais pour trouver des moyens et à financer les entreprises. Et je demande toujours à ces gouvernements sur qui a la discrétion sur le chef de l'État et les institutions, mais en tant que technocrate et entrepreneur économiste, j'estime que pour avancer, il faut qu'on mette des moyens dans les autres institutions, il faut réduire le nombre de ministres pour dégager le marge de manœuvre, pour injecter à des institutions économiques ou à des institutions administratives, pour que le 2022 soit une année où les Congolais peuvent trouver des endroits qui peuvent déposer leur CV. Et j'ai dit à la diaspora, ceux qui sont en dehors du continent, les gars spécial autogarage, nous avons besoin maintenant des investisseurs. Parce qu'il faut qu'on parle maintenant avec des actions. Vous êtes compatriotes, vous êtes patriotes congolais, vous, au lieu de constater cette marmaille
de chômage de masse en démocratie du Congo. Nous, on a mis cet instrument qu'on appelle spécial autogarage pour que nous puissions agir. Pour que l'année 2022, quand on va commencer à revenir ici, on dira, John, vous savez, à Butembo, on a créé des emplois. Et c'est comme ça qu'on peut faire avancer la démocratie du Congo. Et nous disons à l'actuel Premier ministre, qui est au niveau, lui qui était chef d'entreprise, oui. On est au mois de janvier, qu'il essaie un peu de, qu'il invite les chefs d'entreprise dans son bureau là-bas. J'ai vu depuis qu'il est là-bas, j'ai jamais vu les chefs d'entreprise dans ce jardin de palais du gouverneur. Qu'il invite des chefs d'entreprise, il y en a, qu'on discute un peu comment on peut faire. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème de la société congolaise, c'est la pauvreté sur le chômage. Et quand le territoire a le chômage et la pauvreté, qu'est-ce qui va devenir? En Occident, on appelle ça racisme, xénophobie. Ici, on dit tribalisme. Bon, si on met tout le monde en mouvement, il n'y aura plus de tribalisme ici. Vous verrez que chacun sera occupé, il ne va pas dire non, il faut que les gens soient... Voilà, donc aujourd'hui, ce que nous pouvons demander, il faut une banque publique d'investissement. Banque publique d'investissement, il y a des institutions ici, là, sur le rond-point évolué. Vous savez, Cadesa et la Cadeco. Ouais, Sofidé. Fusionnez ça. Créons un outil, bras financier de la République démocratique du Congo, qui va être à côté des entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs ne sont pas financés, les ménages ne sont pas financés. Maintenant, comment on va gagner? Comment on va gagner? Vous gardez le reste pour la conclusion, le temps d'avoir Arlette Odiaka-Chaman. Là, nous atterrissons. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? Merci. En guise de conclusion, cette année 2022 qui pointe à l'horizon, dans laquelle nous sommes déjà de plein pied. Nous sommes de plein pied. Nous sommes les 3 janvier. Les 3 janvier déjà. Oui. Il faut que des grandes mesures soient prises des grandes décisions soient prises par les dirigeants. Notamment, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait remaniement parce que le gouvernement de la République a démontré ses limites, notamment ses limites ont la capacité de convaincre le chef de l'État à laisser tomber le RAM. Parce que c'est de la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement, au cours des échanges à l'Assemblée nationale, a dit à la population que ces rames n'étaient pas son émanation ni son affaire. Mais à la limite, il devrait jouer ce rôle au sein du Conseil de ministres de convaincre le chef de l'État à laisser tomber les rames. Donc nous avons besoin d'un gouvernement qui viendra jouer un rôle majeur en aidant le peuple à nous délivrer de ce calvaire qui est les rames. La grande autre mesure, c'est de convoquer des cadres de concertation avec l'opposition et la société civile pour parler sécurité, pour parler élection. À ce jour, en Côte d'Ivoire, les partis politiques, l'opposition, la majorité de la société civile est autour de la table pour parler de la réconciliation nationale. Et chez nous, en RDC, les questions cruciales sont la sécurité et les élections. Les chefs de l'État ou sa famille présidentielle, sa famille politique ne gagnent pas en refusant catégoriquement la tenue d'un dialogue parce que les dialogues ne renvoient pas forcément aux élections. Les dialogues ne renvoient pas au partage de postes. Ça, c'est un message de diabolisation. Nous sommes dans un État démocratique. Il faut que les partis politiques, que la classe politique sache se retrouver autour d'une table pour lever des grandes options. Et les grandes options à ces jours, ce sera l'harmonisation sur la défense et la sécurité au sein de notre pays, mais aussi la tenue des bonnes élections en 2023. Merci beaucoup, Arlette Odiaka-Chaman. Mathieu Takizala, votre conclusion. Bon, vous savez, le volet social me fait défaut. Je vais rester toujours dans cet axe-là, économique et social. Je dirais à vos dirigeants, on doit faire le match de football, c'est le débit qui compte. Si vous entamez mal le débit, là on est au début 2022, il faut vraiment qu'on entame vite fait. Il faut qu'on mette tous les joueurs en position d'agir, surtout nous, c'était plus. On doit déjà annoncer les couleurs. On doit annoncer les couleurs. On doit annoncer les couleurs pour que. Mais il faut mettre les gens en mouvement. Parce que laisser les gens dans ces frustrations de l'année 2021, qui était vraiment, tout le monde n'avait pas de confiance, tout ça, ainsi de suite. Mais je pense que 2022, il ne faut pas qu'on parte comme ça. Il faut mettre tout le monde en mouvement. Une touche technique du gouvernement, ça faisera déjà quelque chose d'importance. Et puis, changer des animateurs dans les outils économiques, ça fera aussi quelque chose de bien. Et
créer des institutions d'accompagnement du secteur privé, créer une commission juridique, il faut des états généraux du secteur privé démocratique. Donc, dès l'entame de ce semestre, il faut que ça se fasse. Que les assises entre les politiciens, oui, c'est bien, on l'a connu beaucoup, mais je pense que le table ronde économique valent quelque chose parce que le problème est économique aussi. Mathieu Takizala, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes un entrepreneur congolais. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Arlette Obiatachama, c'est toujours un plaisir. Merci aussi à vous. Merci d'avoir été là. Merci surtout à vous. Encore une fois, bonne année. C'était donc pièce contre pièce, acte 50. Encore une fois, puisse l'année 2022 être une meilleure année, une année de prospérité, de bonheur pour tous les Congolais. Je vous retrouve le lundi prochain pour une nouvelle édition des pièces contre pièces. Sinon, retrouvez ces magazines en rediffusion, déjà c'est mardi, à partir de 11h. Au revoir.